Hola amigos et amigas, j'espère que vous allez bien. Des millionnaires, il y en a eu de toutes sortes dans l'histoire. Des génies, des sportifs, des héritiers, des entrepreneurs, des chanceux et des farfelus. Timothy Dexter fait clairement partie de ces dernières catégories. Cet homme a construit sa fortune sur des coups de chance et des décisions absurdes. Et je vais vous faire découvrir son histoire. Mais avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo. On est parti. Timothy Dexter était tout sauf destiné à faire fortune. Il est fils de fermier du Massachusetts, une famille pauvre d'origine irlandaise et anglaise venue sur le continent un siècle plus tôt. Il quitte l'école à 8 ans pour aller travailler à la ferme, puis ensuite devient apprenti dans une tannerie. Effectivement, on est loin du destin d'un millionnaire. Le destin, justement, malicieux, fait alors sa première apparition, en mettant sur sa route Elizabeth Frothingham, une riche veuve de 32 ans. Dexter la séduit, l'épouse, et avec l'argent du mariage, le couple achète un manoir. Il y installe son atelier de tanneur et vend des pantalons, des gants, des peaux et même de la graisse de baleine. Elizabeth, quant à elle, ouvre une boutique de couture. Sur un coup de tête, Dexter décide d'investir les économies du ménage en dollars continental. Une monnaie qui sera rapidement dévaluée, et donc sans valeur. Le couple est ruiné, dans un premier temps, car l'État du Massachusetts lui rachète ses billets le double de leur valeur. Dexter engrange un profit considérable qu'il investit dans 2 navires, souhaitant se lancer dans l'exportation. Fort de cette nouvelle richesse, Dexter veut intégrer la haute société, le gratin. Sauf que là-haut, on le méprise. Dans les salons, on se moque de ce parvenu illettré qui tente de faire des discours en français alors qu'il ne maîtrise même pas la langue. Il le voit comme un pigeon, un simplet, auquel on peut proposer n'importe quel investissement absurde. Et c'est pas totalement faux, sauf que le mec est protégé par une bonne étoile. Et en plus, il sait se montrer débrouillard quand il faut. Je vais vous donner quelques exemples. Puisque Dexter souhaite se lancer dans l'importation, et notamment des Amériques vers l'Europe, un petit facétieux lui propose d'envoyer du charbon à Newcastle pour le vendre sur place. Et Newcastle, c'est tout simplement le plus grand centre minier d'Angleterre. Donc sa marchandise, ils en ont pas trop besoin. Sauf qu'au moment où la cargaison arrive, les mineurs sont en grève. Et la cité est à court de combustible. Le charbon va se vendre à prix d'or et Dexter va toucher le pactole. Une autre fois, les moqueurs vont le convaincre d'envoyer des chauffe-lits aux Antilles. Les chauffe-lits, c'est pour chauffer les lits lorsqu'il fait froid. Et autant vous dire qu'aux Antilles, le froid, c'est pas le plus gros problème. Je vous ai dit, on n'est pas sur un quotient intellectuel à 3 chiffres. Mais encore une fois, il s'en sort. Il va vendre sa production comme louche pour la mélasse, qui était l'une des industries importantes du coin. Dexter se refait avoir et envoie cette fois-ci des gants en mitaine. Toujours pour les Antilles. Et là aussi, coup de bol, tout son stock est racheté par des marchands en partance pour la Sibérie. Il a ensuite expédié des bibles vers les Indes orientales, où des missionnaires les ont achetées, et des chats vers les Caraïbes pour lutter contre les infestations de rats. Tout ce qu'il touche est au départ catastrophique et se transforme finalement en or. Ses concurrents le méprisaient pour son inculture, maintenant ils le détestent pour son arrogance. Il s'autoproclame Lord et fait construire un gigantesque manoir à Newburyport, avec un minaret, des dorures, un mausolée à sa gloire, et il y a aussi le jardin. Un jardin, un parc, avec 40 statues de grands hommes, parmi lesquels Napoléon, George Washington, Thomas Jefferson et lui-même. Sous sa statue, il fait graver « Je suis le premier à l'Est, le premier à l'Ouest et le plus grand philosophe du monde occidental ». Il se fait ensuite bâtir un domaine à Chester, dans le New Hampshire. Il offrait 25 cents aux enfants qu'il appelait Lord Chester, et un dîner aux adultes qui faisaient de même. Son excentricité allait parfois un peu loin. Il racontait à ses invités que sa femme décédait hantait l'immeuble. Sauf que sa femme était encore vivante, et le fantôme, c'était juste elle qui se déplaçait. Un jour, pour mesurer sa popularité, il simula sa propre mort. 3000 personnes vont assister à ses funérailles.
Mais il fait son retour furieux en pleine cérémonie parce que sa femme ne pleurait pas assez. Dexter avait une grande ambition politique, du genre à casser les couilles à tout le monde. Les autorités de Newburyport, à bout, le nommèrent informateur aux cerfs. Son rôle était d'avertir la ville en cas d'intrusion de cerfs et de réglementer la chasse. En sachant qu'il n'y avait pas de cerfs dans la région. Mais lui, il était content. À 50 ans et après tous ses succès, Dexter va publier ses mémoires. Et celles-ci seront un succès de vente, mais se feront descendre par les critiques. Et pour cause, dans ce livre, il n'y avait aucune ponctuation. Rien. Pas un point, pas une virgule, et même pas de majuscule. Pour se moquer des critiques, il fait paraître une nouvelle édition de son ouvrage, où il rajoute une dernière page remplie de ponctuation, avec le message suivant: imprimeurs et lecteurs peuvent les insérer où bon leur semble. On est presque sur de l'art contemporain. Timothy Dexter décédera le 23 octobre 1806, et la presse lui a rendu hommage en le présentant comme l'un des hommes les plus excentriques de son temps, même si son intelligence laissait parfois à désirer. C'est un portrait plutôt fidèle. La rue où se trouvait sa maison a depuis été renommée Dexter Lane en son honneur. C'est la fin de cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude, on espère que vous l'avez appréciée. Si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo ou nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.